D'abord un bon café. Nescafé spécial filtre. Son arôme est si riche qu'il est impossible de ne pas le partager. Nescafé spécial filtre. Prenez la vie avec arôme. Le matin, tout le monde est pressé. Alors Seb a créé son grille-pain ultra rapide. Grâce à sa turbo-résistance, il grille les tartines 2 fois plus vite. Bien grillée dessus, bien moelleuse dedans, en 2 fois moins de temps. Grille-pain ultra rapide de Seb, Seb c'est bien. Dis donc, t'as l'air en forme. Même avant une réunion. Mais comment tu fais? Fruits and Fibres de Kellogg's au petit déjeuner, ce sont des fruits, des fibres, du phosphore et du magnésium pour vous aider à garder l'équilibre. Ma forme? Viens, je vais tout te dire. Prenez Fruits and Fibres. Fruits and Fibres prendra soin de vous. Ce que WC-Net Détartrage Difficile fait sur le calcaire de cette coquille d'œuf, il le fait aussi sur le tartre de vos toilettes. WC-Net Détartrage Difficile, propreté et hygiène garantie. Waouh, j'ai jamais vu des frites aussi longues. Ah merci, hein. Ils sont pas tous comme vous. Ah, les longues frites croustillantes comme ça, c'est trop bon. J'en mangerai des tonnes. Vous avez raison, quand c'est long comme ça, avec les doigts, c'est encore meilleur. Tu parles trop, petit. Golden Long McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Cet album est très très important pour moi. Ça, c'est une photo de la crèche parentale dont je m'occupe. Évidemment, toute la journée, on change des enfants, parce qu'il y en a 12 à changer. Manon, c'est ma fille. Manon, elle aime avoir la peau sèche. Les autres enfants de la crèche, c'est la même chose. Là, j'ai fait une découverte, Pampers Baby Dry. Avant, Manon se réveillait souvent grognon. Elle était pas bien. Elle avait la peau vraiment humide, moite, avec Pampers Baby Dry. Dès la première fois, elle ne m'a pas réveillée. Elle avait dormi tout en saoul toute la nuit. Je me suis aperçue qu'elle avait la peau vraiment plus sèche. C'est une vraie différence, c'est un vrai changement. Oui. Pampers Baby Dry possède un matelas exclusif. Alors qu'une autre couche reste bleue, c'est-à-dire humide, Pampers Baby Dry redevient blanche. Et ça veut dire plus au sec. Avec Pampers Baby Dry, Manon est vraiment plus au sec. Et à la crèche, c'est la même chose. Les enfants sont plus détendus, plus heureux. Pampers Baby Dry, pour des bébés plus au sec et plus heureux. Parmi tous les pépis, voici le plus latin à l'apéritif. Pépis Gu Pizza. Ah, gusto de pizza. Grazie, monsieur plus. Pépis de Balzen, c'est plus tordu à l'apéritif. Le shampoing Mixa Bébé, c'est toujours un moment de pure douceur. Très doux, très pur, Mixa Bébé lave parfaitement mes cheveux. Tous les jours si je veux. Avec Mixa Bébé, mes cheveux sont éclatants de santé et tellement brillants. Shampoing Mixa Bébé, tout pour les bébés, tout pour les mamans. Il y a eux et nous. Il y a nous et eux. Et puis il y a Friskies. Friskies, parce que c'est eux, parce que c'est nous. Maintenant, il y a les piles Philips. Piles Philips, elles n'arrêtent pas de continuer. Pour calmer la toux sèche, il y a Vicks VapoSsyrup Toux Sèche. Et pour la toux grasse, voici Vicks VapoSsyrup Expectorant. Médicament Vicks, quel soulagement. Pour celle qui s'adonne à Yves Saint-Laurent. Le jambon d'Aoste, signé Aoste. Carolin lave à fond vos carrelages et en plus protège contre les taches. Carolin, carrelage lavé, carrelage protégé. Ce qu'il défrise, vous le comprenez bien? C'est cet argent que vous faites avec moi. Si vous ne nous débarrassez pas de Doumbé, maintenant c'est lui qui nous aura. Après 20 ans d'Afrique, le vieux broussard Claude Brasseur a d'autres ambitions qu'un simple safari photo. Je suppose qu'il sait lire. Ça s'appelle mandat d'amener.
Dans le vide juridique d'un État en faillite, jouer les blancs contre les blancs est le meilleur moyen de souffler toutes les pièces. Non. Continuez comme ça. Et vous y serez bientôt à l'état sauvage. Vous aussi, faites connaissance avec l'État sauvage, jeudi 20h50 sur France 3. L'art se fait architecte avec Jean Nouvel dans l'atelier 256 après le soir 3. Le poulet basquez, le tagine, la paella, c'est pareil. Ça se prépare dans le multi-wok électrique de Tefal. Un seul appareil pour cuisiner. Et passer à table. Multi-wok électrique de Tefal. Tefal, tu penses à tout. C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Parfum Boss, numéro 1. Les Pyrénéens, enfin les frapper. Tefal invente Festinade. Avec ses 6 mini-poils, les uns mitonnent pour les autres, qui mijotent pour les uns, qui rissolent pour tout le monde. Festinade, on ne s'est jamais régalé aussi facilement. Tefal, tu penses à tout. So sweet, honey, come close to me. Tonight, so marvelous, so wonderful. La Berry, à tous ceux qui savent vivre. Multicrêpes partie Tefal. Assis, à 6. Ensemble, 6 crêpes, salées ou sucrées. En s'amusant 6 fois plus. Multicrêpes partie Tefal. Tefal, tu penses à tout. Trésor de l'encombre. Pour mes petits-enfants, je cuisine à l'ancienne. Mais ça ne m'empêche pas d'être dans le coup. Alors j'ai Genius de Moulinex, le robot nouvelle génération, pour cuisiner à ma façon. Moulinex, le sens de l'essentiel. Tu me résistes? Résistal de Tefal résiste encore mieux à la rayure avec son nouveau revêtement en relief et à la déformation avec son nouveau fond. Résistal de Tefal, elle vous résistera vraiment longtemps. C'est ça la vraie qualité. Tefal, tu penses à tout. Vous vous sentez fatigué. Peut-être manquez-vous de vitamines A, B, C, de calcium, de magnésium, de potassium. Tout cela est dans Vivamine. Vivamine, c'est l'énergie de 12 vitamines et 9 minéraux. Vivamine est un médicament contre la fatigue réservé à l'adulte. Un comprimé par jour, 12 vitamines, 9 minéraux. Vivamine redonne des couleurs à la vie. La raclette se dépayse avec le raclette grill Tefal. Dessus, ça grille, dessous, ça fond. Raclette exotique, raclette indienne, raclette grill Tefal, ça change un peu. Effectivement,
Tefal, tu penses à tout. Mon nouveau rouge à lèvres est vraiment longue tenue. Rouge toujours de jamais. Ne vire pas, ne file pas, grâce au color fixe. Rouge toujours de jamais. Toujours intense. Et mes lèvres restent souples avec son actif hydratant. Pour des lèvres éclatantes jusqu'à l'aube, rouge toujours. L'innovation longue tenue signée Je mets. Mais... Vous savez pourquoi la 306 S16 va être à copier? C'est très simple. Train arrière autodirectionnel, renforts latéraux, ABR, beaucoup d'espace, du cuir, pas de bruit. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, allez-y. Comme elle va être copiée, autant qu'elle le soit bien. Ville du pneu? Bien sûr. Clermont-Ferrand, c'est aussi la 3e ville d'affaires française, une capitale industrielle. 300 000 habitants, 30 000 étudiants, 6 000 chercheurs. Clermont-Ferrand, c'est une question de point de vue. Nos emplettes sont nos emplois. Olivier Le Kersauzon. Tenez, pour votre petit Noël, je vais vous offrir un proverbe. Les cadeaux européens sont toujours les plus beaux. Si. Réfléchissez avant d'offrir. Nos emplettes sont nos emplois. Bah alors on se fait des cadeaux made in Europe et pourquoi pas français. Nos emplettes sont nos emplois. France 3 et Télé 7 jours créent l'événement. Pour la première fois, vous pouvez enfin décerner vous-même vos 7 d'or. En téléphonant au 36 68 93 93 ou par Minitel 36 15 France 3. Pour la meilleure émission de divertissement, votez. Pour le meilleur journal télévisé, votez. Pour la meilleure fiction française, votez encore. Dès maintenant et jusqu'au 14 décembre, feu à volonté. Les 7 d'or du public, le 14 décembre, en direct sur France 3. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Je commence à avoir plein d'images dégoûtantes dès que je pense à ce que tu es. Descente musclée dans le marais californien de la pornographie. Votre fille n'a pas été la victime d'un crime. Vous n'êtes que des misérables, une engeance de pourri. Catherine Deneuve, Call Girl à Los Angeles. Burt Reynolds et son régulier. Oui. Oh, c'est vilain. La Cité des dangers, inédite et très justement nommée, jeudi 23h15 sur France 3. Ajournement à demain matin du Conseil des ministres des 12 qui doit se prononcer sur l'état des négociations entre l'Europe et les États-Unis avant de poursuivre à Genève les négociations du GATT. Sur le volet agricole, un compromis a été trouvé entre Européens et Américains, mais Alain Juppé l'a remis en cause ce soir. En ce moment même, les discussions se poursuivent à Bruxelles entre Léon Brittan et Mickey Cantor pour tenter de débloquer les autres dossiers, notamment la culture. Le grand marchandage continue. Jusqu'où peut-il aller? La polémique sur le bien fondé d'une signature française est-elle ou non dépassée? Philippe de Villiers, député UDF de Vendée, contre Jean-François Kahn, directeur de l'événement du jeudi. Bonsoir. 7 ans de négociations, 3 ans de tractations sur la seule partie agricole et vue de France, 11 mois de bras de fer franco-américains et de polémiques franco-françaises. Le feuilleton du GATT continue. Il n'est donc pas clos ce soir. Dans l'après-midi, Européens et Américains avaient trouvé un accord sur le volet agricole pour buter ensuite sur les autres dossiers en suspens, c'est-à-dire l'audiovisuel, l'accès au marché pour les produits industriels et l'Organisation mondiale du commerce. Ce soir, la situation est donc bloquée sous le double effet de la mauvaise humeur française en matière agricole et des blocages entre Américains et Européens sur ces autres dossiers. Résultat, le calendrier prévu est retardé. La Commission puis les ministres des Affaires étrangères des 12 n'apprécieront la situation que demain matin. À Bruxelles, François Poulet-Matisse fait le dernier point de la situation.
Les 12 ministres des Affaires étrangères n'auront pas à décider ce soir d'un paquet final sur le GATT, car ce paquet n'est pas prêt. Et pourtant, dès 15 h cet après-midi, les deux parties faisaient état d'un premier accord sur l'agriculture, répondant en partie aux préoccupations françaises. Plus de souplesse pour les exportations et une politique agricole commune enfin acceptée par les Américains. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes très fiers de ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous devons maintenant finaliser tout cela dans un même paquet final. Et voilà bien la difficulté. Alain Juppé, déjà méfiant sur cet accord un peu trop rapide, confiait un peu plus tard son scepticisme. L'accord est insuffisant, avouait-il, avant d'être invité plus tard dans la nuit sur le lieu même de la négociation, d'où cette bousculade imprévue. Vous l'acceptez ou rien? Il faut savoir que dans toute négociation, il y a plusieurs phases. Il y a notamment une phase de dramatisation pour obliger l'adversaire à céder encore davantage. Nous en sommes là. Est-ce que la France réussira vraiment à obtenir de nouvelles concessions des Américains? Rien n'est moins sûr. Ce qui est sûr, par contre, c'est que la nuit sera longue. Et en ce moment même, donc à Bruxelles, Alain Juppé, Gérard Longuet et Jean Puech sont avec Jacques Delors, tandis qu'à un autre étage, Léon Brittan et Mickey Cantor continuent de négocier. Nous reviendrons donc tout à l'heure sur l'état des négociations du GATT avec Philippe de Villiers et Jean-François Kahn. La fin d'un règne sous le signe d'une reconquête et ce soir une double confirmation dans l'audiovisuel public. Hervé Bourges, le président de France 2 et France 3 jusqu'au 18 décembre, ne sollicitera pas un second mandat. Il l'a confirmé aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il sera bien nommé ambassadeur de France à l'UNESCO. Claire Sébastien, Xavier Bodin-Hulin. 2 heures devant le CSA, 2 heures pour un discours bilan. Hervé Bourges annonce qu'il ne briguera pas un deuxième mandat à la tête de France Télévisions. Le CSA exprime sa satisfaction pour l'efficacité de son action. Il était président de France 2 et France 3 depuis 3 ans. Je crois que les choses ne marchent pas trop mal. On a remis les finances à flot, amélioré l'image et redressé l'audience. Mais je pars parce que je peux avoir envie de faire autre chose. Et parce qu'il faut que l'on puisse travailler en étroite liaison avec son actionnaire unique qui est l'État. Je ne suis pas sûr que les choses puissent se passer de cette manière. Hervé Bourges confirme que le gouvernement lui a proposé un poste d'ambassadeur à l'UNESCO. Quant à son successeur, il sera désigné par le CSA lundi prochain. Encore une semaine de rumeurs. Du bout des doigts, Cathy Thornton lâche l'un des panneaux solaires endommagés du télescope Hubble. La deuxième sortie de 6h30 dans l'espace a été un succès complet. Les 2 astronautes ont réussi l'installation des 2 nouveaux panneaux solaires qui éviteront les vibrations intempestives. Hier, ils avaient redonné son sens de l'équilibre à Hubble en changeant les gyroscopes. Demain, opération la plus importante, l'installation d'une nouvelle caméra de 277 kg pour corriger la myopie du télescope. Tout cela à près de 600 km d'altitude et à 29 000 km/h. Un minibus attaqué à l'arme automatique sur une route de Cisjordanie. Bilan 2 morts, un colon juif et son fils et 3 blessés israéliens. Cet attentat palestinien à Hébron a aussitôt été suivi par une contre-offensive des colons israéliens. Malgré ce regain de tension, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin souhaite poursuivre l'application de l'accord d'autonomie des territoires occupés avec l'OLP. Un 6e magistrat assassiné en Algérie. Le président du tribunal d'Oran a été attaqué par un groupe de 3 hommes, un attentat attribué au groupe armé islamiste. À Alger, c'est un des principaux ravisseurs des 3 diplomates français qui a été tué ce matin lors d'une opération de police. Devant ce climat de violence, à Paris, le Quai d'Orsay a renouvelé ses appels à la vigilance aux Français demeurant en Algérie. L'heure du courrier est devenue synonyme d'angoisse en Autriche. Ce matin, l'employé d'un cabinet d'avocats a été blessé à la main à l'ouverture d'une lettre piégée. C'est la 5e victime en 4 jours. Dimanche, le maire de Vienne, Helmut Zilk, 66 ans, a eu les doigts arrachés par l'explosion. D'autres plis piégés à la nitroglycérine ont pu être désamorcés avant qu'ils n'atteignent leur destinataire. Chaque fois, des personnes militant pour l'intégration des étrangers, ce qui semble démontrer qu'il s'agit d'une vaste offensive des milieux néo-nazis. Le rock, le jazz, la musique classique se rencontrent dans sa musique. Musique électrique pour musiciens éclectiques.
Frank Zappa, le rebelle, aimait la satire, ce qui lui avait valu les critiques d'une Amérique bien pensante. Cette figure légendaire du rock luttait depuis de nombreuses années contre un cancer de la prostate. Il s'est éteint un samedi à l'âge de 52 ans. Les négociations sur le GATT vont-elles enfin aboutir? La France va-t-elle ou non signer? Dans quelles conditions et sous quel habillage? On pensait ce soir être en mesure de vous apporter des réponses un peu plus concrètes que la litanie des arguments contradictoires que l'on entend en France depuis des mois maintenant à propos des négociations commerciales avec les États-Unis. Eh bien, il n'en est rien, ou plutôt ce soir, de soubresauts en démenti, d'avancées en blocage. On sent bien que la partie de bras de fer est dans sa phase finale. Commençons par ce que l'on sait. La commission de Bruxelles se réunira à 8 h demain matin pour examiner l'état des négociations que Léon Brittan et Mickey Cantor, l'Européen et l'Américain, continuent de mener en ce moment même à Bruxelles. Ce n'est donc que demain que le Conseil des ministres des Affaires étrangères examinera à son tour la physionomie du paquet, comme disent les négociateurs, avant de l'expédier à Genève, où doivent se poursuivre les discussions avec les 102 autres partenaires du GATT. En outre, la France rejette pour le moment le compromis agricole sur lequel Brittan et Cantor s'étaient mis d'accord dans l'après-midi. En quoi consiste ce compromis? Marie-Claire Thiers. C'est sur le volet agricole qui semblait le plus difficile que l'on aurait le plus progressé. L'accord de Blair House, même s'il ne concerne qu'un infime pourcentage des exportations agricoles françaises, était le point d'achoppement le plus difficile. Aujourd'hui, il a pu être techniquement réaménagé. Certes, les Européens devront réduire, comme prévu, de 21% sur 6 ans leurs exportations subventionnées. Mais les calculs se feraient sur des bases moins draconiennes, ce qui permettrait aux Européens d'exporter 8 millions de tonnes de céréales subventionnées en plus. Cet arrangement permettrait aussi aux Européens de pouvoir écouler leurs stocks sur des marchés mondiaux. Autres aménagements, la clause de paix qui protège la politique agricole commune serait portée de 6 à 9 ans. Enfin, l'accès au marché pour les produits agricoles se ferait globalement et non plus produit par produit, avec toutefois quelques dérogations. Réaction sceptique et inquiète des syndicats. Sur le fond, c'est totalement flou. Pour le moment, nous n'avons aucun élément, nous ne savons pas du tout ce qu'il en est. Ceci étant, si on s'en réfère aux seules informations qui nous arrivent par la presse, nous avons tout lieu d'être extrêmement inquiets parce que cela semble effectivement très loin des engagements du gouvernement français et du mémorandum du Premier ministre. S'il devait y avoir un accord, la France demanderait à ses partenaires européens des compensations pour faire passer la pilule auprès des agriculteurs. Toutefois, l'agriculture n'est pas le seul dossier en cause. Il y a aussi l'exception culturelle, les services, l'accès au marché, les droits de douane sur lesquels il faut aussi continuer à discuter. Il y a 1 heure, donc, Alain Juppé, Gérard Longuet et Jean Puech sont allés voir Léon Brittan. Ils sont en ce moment même avec Jacques Delors. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, on le sait, un opposant farouche du GATT. Pour vous, le blocage de la nuit, c'est simplement un sursis avant une conclusion inévitable, ou pour vous, c'est plutôt bon signe? Pour moi, je pense que c'est la confirmation de la nécessité pour la France et pour l'Europe de ne pas signer le GATT dans sa forme actuelle. Parce que, d'abord, nous n'avons pas à céder aux diktats américains. Le calendrier du 15 décembre qu'on nous propose, c'est le calendrier du Congrès américain, c'est pas le nôtre. Quand on négocie, on se met d'accord, et puis ensuite, la date, elle vient toute seule, quand elle vient. Ensuite, les conditions des Américains qui supposent des concessions des Européens et des Français sont incompatibles avec les intérêts fondamentaux français et européens, la préférence communautaire par exemple, mais aussi notre agriculture, notre culture, notre industrie. Mais vous n'avez pas le sentiment que M. Balladur a déjà engagé beaucoup plus avant que tous ces arguments qui sont ceux répétés donc par les adversaires dont vous êtes depuis le début. M. Balladur est déjà très engagé dans ce processus. Oui, mais je crois que dans l'état actuel des choses, la philosophie du GATT telle qu'elle est portée par la puissance dominante, qui est la puissance américaine, c'est une philosophie destructrice de nos emplois. Le GATT a bien marché jusqu'aux années 80, Christine Ockrent, tant que l'abaissement des droits de douane coïncidait avec finalement un commerce mondial qui se faisait entre des pays à structure sociale homogène.
c'est-à-dire avec des salaires qui étaient à peu près équivalents. Mais tout change depuis le début des années 80 parce que nous avons des nouveaux pays à bas salaire et à forte productivité qui, du fait de la révolution des transports, se mettent en situation de concurrence tout à fait inégale. C'est vrai aussi pour l'économie américaine. Je vous interromps pour donner la parole à la défense. Jean-François Kahn, vous faites campagne, vous, pour le GATT, la conclusion des négociations. Vous avez participé à Bordeaux, je crois, à une réunion publique dans ce sens avec Patrick Devedjian. Dans le dernier numéro de l'événement du jeudi que vous dirigez, vous expliquez pourquoi la France doit absolument signer. Alors vous êtes inquiet ce soir ? Non, je ne dis pas la France doit absolument signer, nous disons il faut un accord. Pourquoi ? C'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou parce que quel est le pays aujourd'hui qui a, sinon le plus, un des pays qui a le plus intérêt au GATT ? C'est à la France. C'est-à-dire à l'organisation du libre-échange. Pas au libre-échange, à l'organisation du libre-échange pour que ça ne soit pas la loi de la jungle. C'est la France. Pour des raisons qu'un enfant de 8 ans comprend. La France aujourd'hui, elle exporte plus qu'elle importe. Elle a un excédent de 80 milliards. Imaginez la France n'ayant pas aujourd'hui, dans la situation difficile dans laquelle elle est, cet excédent de 80 milliards. Or, aujourd'hui, elle pourrait exporter plus qu'elle exporte. Pourquoi n'exporte-t-elle pas plus ? Parce qu'elle se heurte au protectionnisme des autres pays. Parce que, par exemple, le Japon met 400% sur notre cognac, parce que la Thaïlande met 100% sur notre textile, parce que l'Inde n'accepte pas nos services financiers, parce que l'Amérique n'accepte pas nos cinémas, etc. Et au lieu de prendre la tête d'un mouvement justement pour, abattre ces barrières qui empêchent notre commerce de se développer, au lieu d'être à la tête d'une croisade dans notre intérêt, dans l'intérêt de la nation, du pays, pour le libre-échange qui nous arrange, on s'est mis dans cette situation pour défendre des intérêts de lobby céréalier pour ne pas le nommer, simplement ça, on s'est mis dans cette situation absurde d'apparaître, nous, comme les protectionnistes, alors qu'on devrait être au contraire les combattants du libre-échange contre les protectionnistes américains, contre les protectionnismes japonais. C'est ça qui est absolument fou, c'est ça qui est incroyable. Et c'est là où je ne comprends pas en quoi ceux qui nous disent il faut se protéger, alors qu'il est évident qu'on a intérêt aujourd'hui à exporter, qu'on a intérêt à vendre, je ne comprends pas en quoi ils défendent l'intérêt national. Je ne comprends pas. Ce soir, vous avez l'impression l'un et l'autre que sur le volet agricole, c'est un baroud d'honneur pour essayer d'obtenir peut-être des Allemands, c'est-à-dire sur le plan intracommunautaire, des compensations qui permettraient de mieux faire passer le nouveau compromis de l'après-midi. Je parle du volet agricole. Hein. Oui, sur le volet agricole, moi je voudrais dire qu'il y a des choses qui sont tout à fait inacceptables dans le diktat américain. D'abord, c'est la fin de la préférence communautaire si on applique le démantèlement de toutes les formes de prélèvement pour les importations qui viennent chez nous. Ensuite, on ne tient pas compte de la sous-évaluation du dollar, et ça c'est une chose très importante. Enfin, le Blair House, c'est un programme d'euthanasie de l'agriculture européenne. Non, on ne peut pas dire ça parce que Blair House, franchement, ça ne porte que sur 3%. Ça ne porte que sur 3% des échanges, Philippe de Villiers, qui ne sont pas prévus par la réforme de la politique agricole commune. Je n'ai pas bien compris votre question, parce que je suis... Non, simplement, je vous fais remarquer que Blair House, proprement dit, ne concerne qu'une toute petite partie des échanges agricoles français par rapport à ce qui est déjà prévu par la réforme de la politique agricole commune. On a un rapport qui est un rapport de spécialistes d'agrifutur et qui conclut que non seulement avec l'accord de Blair House, on passerait de 1 700 000 hectares de friches à 3 700 000, mais qu'en plus on aurait plus de 108 000 emplois directs liés à l'agriculture qui disparaîtraient. Donc moi je crois que c'est fondamental. D'ailleurs, nous avons toujours dit, il faut le rappeler aux hommes politiques, toutes tendances confondues, que nous n'acceptions pas le soi-disant accord de Blair House. Eh bien, quand on dit qu'on n'accepte pas quelque chose, eh ben, c'est parce que c'est inacceptable. C'est donc manifestement ce qui a été rediscuté dans l'après-midi. Oui, mais je voudrais dire à Jean-François Kahn
que je comprends tout à fait son point de vue. Moi, je ne suis pas du tout contre la concurrence internationale, mais simplement à condition qu'elle soit une concurrence équitable. Et par exemple, je sais qu'il le contestera, mais je suis prêt à poursuivre ce débat ailleurs qu'à France 3 avec lui. Je crois à l'avenir des grandes zones de préférence régionale. Et puis je crois que, alors que l'accord du GATT est un accord sur le commerce, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est un accord sur l'emploi. Tous les jours, on voit l'hémorragie de nos emplois. Et elle vient d'où, cette hémorragie? Elle vient du fait qu'il y a une formidable poussée de délocalisation dans les pays à bas salaire qui fabriquent à très bas prix des produits qui ensuite nous inondent et qui font fermer toutes nos entreprises. J'ai encore 2 exemples dans mon propre département aujourd'hui. Mais dans le département de M. Arthuis, qui a fait le rapport sur les délocalisations, on a vu au contraire des entreprises venues de ces mêmes pays s'installer. Jean-François Kahn. Écoutez, M. De Villiers, il est pour des zones de préférence, des zones de préférence commerciale. Ben, soyez contents, si le GATT échoue, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a une grande zone de libre-échange américaine avec le Canada et le Mexique. Cette zone va faire alliance avec la grande zone asiatique. Et on va rester en dehors et ça va être pour nous une catastrophe. Si c'est ça que vous voulez, que le commerce se passe entre l'Asie et la zone américaine, sans nous, allons-y. Et en plus, je ne comprends pas, parce que au moment où il y a eu Maastricht, vous avez critiqué l'Europe. Vous avez critiqué la construction européenne. Et aujourd'hui, vous nous parlez de zone. Mais en effet, heureusement qu'il y aura au moins une zone européenne. Et entre parenthèses, si on peut obtenir des concessions, éventuellement, si on peut obtenir des concessions à Bruxelles, c'est parce que l'Europe n'a pas été défaite il y a 1 an. Si elle a été défaite il y a 1 an, on n'avait aucune chance d'obtenir des concessions. J'ajoute un dernier élément sur les agriculteurs. Moi, je le dis calmement, on en jugera dans 6 mois, dans 8 mois. Je vais vous dire quelque chose. Franchement, je le crois. Si le GATT échoue, je ne dis pas qu'il faut le signer à tout prix, je veux dire, il faut obtenir des concessions, mais si il échoue, et si tout le monde retourne à son protectionnisme, si tout le monde retourne à ses vieux démons, et que le commerce international se réduit à notre grand détriment, eh bien vous savez qui ira dans la rue dans 6 mois pour demander qu'on réouvre le GATT? Nos agriculteurs. Et pourquoi? Parce que nos agriculteurs, ils exportent leur vin, parce qu'ils exportent leur fromage, parce qu'ils exportent nos conserves agroalimentaires, et qu'ils en exporteront grâce au GATT encore plus. Et que si demain, le protectionnisme fait qu'on n'achète plus ces produits et qu'on est victime de boycott, parce qu'en plus, on a réussi à faire croire le monde entier que c'est nous qui sommes responsables de cet échec, parce qu'on est protectionniste, à cause des campagnes protectionnistes. C'est ça qui a donné cette idée. Alors il y aura des campagnes de boycott contre nos vins, contre nos fromages, contre nos légumes, contre des conserves agroalimentaires. Et à ce moment-là, les agriculteurs descendront dans la rue et ils auront raison pour dire rendez-nous les marchés, rendez-nous les marchés. Et tout ça, encore une fois, simplement pour faire plaisir à un lobby de très gros céréaliers. Je crois que ce n'est pas défendre l'intérêt de la France. Ce sont les Américains qui sont protectionnistes, ce sont les Japonais. Mais je suis d'accord avec vous, il fallait combattre ce protectionnisme. Essayez de faire rentrer, Jean-François Kahn, de l'acier aux États-Unis ou des images aux États-Unis ou du riz au Japon. Ce sont des pays qui exportent, qui sont des grands pays exportateurs, mais qui sont bardés de 1000 protections. Eh bien, qu'est-ce qu'accepte le Japon, M. De Villiers, dans la négociation du GATT, justement? Qu'est-ce qu'accepte le Japon? Justement, d'importer du riz. Comment? Justement, dans la négociation du GATT, le Japon accepte d'importer du riz pour la première fois. Vous voyez bien, Jean-François Kahn, et les négociateurs viennent de s'en apercevoir que cet accord du GATT, dans sa forme actuelle, c'est un traité inégal. Un bon accord du GATT, c'est un accord qui reprendrait tout ce qui concerne la contrefaçon et la propriété intellectuelle, qui, deuxièmement, traiterait ensemble les problèmes commerciaux et les problèmes monétaires, et qui, troisièmement, admettrait et légitimerait les zones de préférence régionale comme l'Europe de la préférence communautaire. Parce que si jamais on signe le GATT, ça en sera fini de toute possibilité de faire admettre la préférence communautaire pour l'Europe. Or, qu'est-ce qu'on va de nos emplois aujourd'hui? Vous citez les contrefaçons, c'est typique. Est prévu dans le GATT, pas assez à mon sens, est prévu dans le GATT, puisque c'est ça le GATT, encore une fois, c'est pas le libre-échange, c'est l'organisation du libre-échange, est prévu de lutter contre les contrefaçons. Bien. Oui, à mon avis, on se donne 7 ans ou 8 ans pour lutter, il faudrait imposer 3 ans. Mais quel est le pays qui va le plus profiter de cette lutte contre les contrefaçons s'il y a un accord sur le GATT? Mais la France, de très loin, puisque c'est le pays qui subit le plus, qui est le plus victime de la multiplication des contrefaçons de ces marques. Alors, je vous interromps l'un et l'autre, et moi je pense que le rôle d'un député français, c'est de défendre les intérêts français. Je vous propose d'interrompre cette discussion sur ce point d'accord, pour vous rappeler donc que cette nuit, les négociations vont se poursuivre très tard, vraisemblablement, entre l'Européen Britann et l'Américain
Cantor, que par ailleurs, messieurs Juppé, Longuet et Puech sont toujours dans le bureau du président de la Commission, Jacques Delors, à Bruxelles. Donc une très longue nuit bruxelloise, et on devrait savoir demain matin seulement, si le paquet communautaire est en état ou non d'aller à Genève pour être confronté au point de vue de la centaine d'autres partenaires. On peut d'ailleurs penser, c'est encore une précision que m'apporte François Poulet-Matisse, que parmi les points d'accrochage ce soir, il n'y a plus seulement des points d'accrochage franco-américains, mais probablement d'autres points d'accrochage entre d'autres partenaires de la communauté et les États-Unis. Merci à tous deux. Une pause maintenant dans ce suspense bruxellois avec le palmarès du lundi. Ceux qui sont en forme, ceux qui le sont moins, Guy Lagache. Le succès sourit à Charles Pasqua, qui fait un bond de 15 points dans les sondages selon le baromètre Sofres Le Figaro Magazine. 60% des Français souhaitent voir l'actuel ministre de l'Intérieur jouer un rôle important à l'avenir. Une performance liée sans aucun doute à la politique sécuritaire du ministre d'État et aux très médiatiques opérations coup de poing à l'adresse des milieux kurdes et islamistes. 6 ans de prison, c'est la sentence plutôt clémente prononcée à l'encontre du super espion est-allemand Markus Wolf. Ancien patron des services secrets de l'Allemagne de l'Est, Markus Wolf est condamné pour haute trahison et corruption de fonctionnaires. C'est lui qui a ordonné l'exécution des transfuges est-allemands vers l'Occident. C'est lui aussi qui infiltra l'entourage de Willy Brandt, entraînant du coup la chute du chancelier. C'est lui enfin qui livrait au KGB des informations secrètes sur la RFA. Alors Markus Wolf, condamné. C'est surtout une peine incohérente pour la raison suivante. Si Mischa Wolf est vraiment responsable de quelque chose, on pourrait le condamner à 60 ans de prison, parce qu'après tout, il a fait beaucoup de dégâts. Si, en revanche, on considère que les services d'espionnage étaient des activités normales dans un pays quasiment normal, puisque l'Allemagne de l'Est était reconnue à 90% par l'Allemagne de l'Ouest, alors on peut considérer qu'il n'a rien fait qui soit délictueux. Procès symbolique, peine symbolique. Reste à savoir si les avocats de Markus Wolf trouveront les artifices nécessaires pour éviter au célèbre espion de passer ses 6 prochaines années dans une cellule. Rapidement encore, les tendances des marchés financiers aujourd'hui. Un coup de cœur et même deux pour terminer ce journal. D'abord l'adieu à Alexandre Troner, celui que Jacques Prévert appelait l'architecte de rêve de plâtre, de lumière et de vent. L'un des très grands décorateurs du cinéma mondial est mort hier matin à l'âge de 87 ans en Normandie. Né à Budapest en 1906, mi-juif, mi-espagnol, il apporta son génie aux plus grands metteurs en scène du cinéma. Atmosphère, c'était lui, Marcel Carné, René Clair, mais aussi John Huston, Orson Welles, Elia Kazan, Joseph Losey ont bénéficié de sa magie. Et dans la nouvelle génération du cinéma, Tavernier, Berry et aussi Luc Besson, c'est pour Subway, le film de Besson, que Troner avait obtenu son 3e César. Une disparition qui assombrit un peu les réjouissances de Saint-Nicolas, fêté aujourd'hui au nord et à l'est comme le vrai Père Noël, ou en tout cas son précurseur, Saint-Nicolas qui comble lui aussi les vœux des petits-enfants sages et de ceux qui le sont moins. Tout de suite la météo de Florence Klein et puis l'atelier 256 de Jacques Chancel. Demain, notre journal est à 22h05. Très bonne soirée. Cinéma, télévision, films, séries, câbles, satellites, quotas ou pas, les images franchissent les frontières. La France est-elle menacée d'une invasion audiovisuelle? Peut-elle se défendre? Comment réagir? Comment contre-attaquer? La guerre des images est-elle engagée? C'est la marche du siècle, mercredi 8 décembre, 20h50, sur France 3. Page 3, s'il te plaît. C'est ma préférée. Direction à assistance variable. Correcteur d'assiette, amortissement variable, piloté électroniquement. Oui. Suspension pendulaire, démotorisation. Dis-le-moi encore une fois. Suspension pendulaire, démotorisation. Démotorisation. Safran,
Laissez le plaisir conduire. L'album, il est pour tout le monde, alors il est forcément pour toi. Nostalgie présente le mystère des hommes aux voix d'ange, les voix de cristal. Les plus grands airs de Vivaldi, Bach, Handel, Pergolèse, Telemann et Monteverdi, magistralement interprétés par Alfred Deller, James Bowman et Gérard Lenn. Les voix de cristal. Découvrez le chant exceptionnel des voix de cristal. Gagnez des centaines de cassettes vidéo de Basic Instinct avec multipoint. Jouer futé. Jouez avec la carte en répondant de chez vous aux questions des émissions interactives de France 2 et France 3. Partout. Aujourd'hui, la carte multipoint est en vente partout avec une cassette vidéo de 2 heures et ses jeux interactifs. Chacun d'entre nous a le droit et le devoir de s'exprimer. Pour voter l'an prochain, vous devez vous inscrire sur les listes électorales au plus tard le 31 décembre. Faites sans tarder cette démarche simple auprès de votre mairie munie d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Cet appel s'adresse en particulier aux Français qui atteignent l'âge de 18 ans et à ceux qui ont déménagé. France 3 avec groupe digital, télé, hi-fi, vidéo, le temps des fêtes. Bonsoir, cette semaine, retour de la douceur, mais aussi de la pluie. Nous allons subir des perturbations qui sont assez nombreuses sur l'Atlantique. Alors, nous avons eu une première perturbation aujourd'hui qui a donné beaucoup de nuages. Cette deuxième perturbation que l'on voit ici arrivera dans la nuit sur la Bretagne et va donner de la pluie sur tout le quart nord-ouest demain matin. Et quelques nuages à l'avant. Il y aura quand même des éclaircies sur le sud-ouest avec quelques brouillards. Dans l'après-midi, cette perturbation occupera les régions allant du Poitou-Charentes jusqu'au nord-est avec de la pluie, du vent à 50 km à l'heure. À l'arrière, le nord-ouest sera passé en traîne avec de très nombreux nuages, un petit peu d'éclaircies de temps en temps et des averses au nord de la Seine avec du vent qui soufflera à 60 km à l'heure sur les côtes de la Manche. Sur le sud, vous le voyez également des nuages, mais un peu moins épais. Il y aura un peu de tramontane à 50 km à l'heure et des éclaircies sur le pourtour méditerranéen, en tous les cas jusque sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse devraient être dans les nuages. Les températures demain après-midi, elles seront extrêmement douces. Ces perturbations nous amènent de la douceur. C'est une compensation, donc des températures comprises entre 7 et 9 degrés sur la moitié est de la France, allant jusqu'à 12 degrés à Brest, 15 degrés, ce sera pour Biarritz, et 16 degrés pour Ajaccio, température la plus élevée de la journée. Si vous vous déplacez en Europe demain, il fera doux à Moscou, en tout cas pour l'hiver, avec 1 degré et beaucoup de nuages. Il y aura de la pluie ici sur Stockholm et sur Copenhague, avec 5 degrés à Copenhague, de la pluie également sur Rome, 14 degrés, du soleil à Athènes, du soleil sur la péninsule ibérique ainsi qu'à Rabat, où il fera 17 degrés, des nuages sur Dublin avec 9 degrés. Demain, nous fêterons la Saint-Ambroise. Si vous voulez retrouver des détails sur le temps de votre département, vous composez le 36 68 1 2 3 4. Bonne soirée sur France 3. France 3 avec groupe digital, télé, hi-fi, vidéo, le temps des fêtes. Maître d'œuvre au pays de la création, Jean Nouvel, tout de suite dans l'atelier 256. Georges Guettari, le disque du jubilé. 50 ans de succès, 1h30 de joie et de fête. Gagnez des centaines de cassettes vidéo de Basic Instinct avec multipoint. Jouer futé. Jouez avec la carte en répondant de chez vous aux questions des émissions interactives de France 2 et France 3. Partout. Aujourd'hui, la carte multipoint est en vente partout avec une cassette vidéo de 2 heures et ses jeux interactifs. Pour en savoir plus sur cette affaire, adressez-vous à Michel Piccoli, Marie-Christine Barrault, Claude Brasseur et Jacques Dutronc. Une toute petite affaire en vérité. On peut se voir ? Presque une histoire d'amour.
Comme un coup de foudre qui deviendrait un coup d'État. À qui la faute? À la savane, à la chaleur ou à la nuit? Amour et politique, le corps à corps. Jeudi 20h50, l'État sauvage, brut et sans état d'âme sur France 3. 6e numéro de l'atelier 256, pour ce nouvel itinéraire sur les chemins de la création, un invité, l'architecte Jean Nouvel. Tout le monde connaît évidemment l'Empire State Building ou le Chrysler Building. Vous comprenez, quand tout est parfait, on devient ça. Elle est devenue le personnage. Elle devient le personnage. Et cette rencontre a lieu dans 6 ans, c'est le 1er janvier 2000, rencontre de la date et du mythe. Les Nabis sont des peintres qui sont très impressionnés par le spectacle des intérieurs bourgeois. On a même sorti une expo à Hambourg parce qu'ils trouvaient ça absolument répugnant. Le fait qu'on puisse faire évoluer des doigts comme des serpents, ça leur semble. C'est, comme on nous l'avait dit à la télévision, c'est une exposition unique où il y a une... Jean Nouvel, vous avez des chantiers en cours partout dans le monde, de Prague à Vienne en passant par Berlin, puis vous avez vos œuvres, l'Institut du monde arabe, l'Opéra de Lyon, les Thermes de Dax, le Théâtre de Belfort, beaucoup d'autres œuvres. Je voudrais savoir si j'ai cité la bonne, et si vous pouvez me dire quelle est votre meilleure réalisation.